Peuple de la sainte audace, bon sabbat dans le Seigneur. Croyez-vous que vous avez l'audace? Nous avons la sainte audace, ce que nous venons de chanter. Nous n'avons pas souffert les héros qui ont la sainte audace. Bethesda, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Bethesda, bonjour, bon sabbat dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Pour nous offrons pour la prière. Encore une fois, disposons notre canal pour que toi parles à nos cœurs. Père, parle par moi, parle pour moi et parle à travers moi. Donne-nous une oreille attentive et un cœur obéissant à la voix de ta parole. Pour ta gloire, pour notre édification, au nom de Jésus, nous te prions. Frères et sœurs bien-aimés, depuis mercredi soir, l'église Bethesda, liée à l'église mondiale, était dans une initiative de l'église mondiale appelée 10 jours de prière. Les 10 jours de prière à l'église adventiste du 7e jour n'ont pas débuté trop longtemps. Mais dans leur courte période, ils ont fait des choses extraordinaires. Il y a le site pour les 10 jours de prière. Vous pouvez visiter et regarder des témoignages vibrants. Des gens ont remporté des victoires contre-intuitives depuis que l'Église a cette initiative de 10 jours de prière. Et depuis mercredi soir, nous étions ensemble pour parler et enseigner sur la prière. Je dis bien à ceux qui nous suivaient en ligne, qui étaient en présentiel à l'église, nous ne prêchions pas. Nous étions en train d'enseigner ce que c'est la prière. Et frères et sœurs bien-aimés, c'est important. L'urgence de l'heure est à l'enseignement de l'adventisme. L'adventisme a besoin d'enseignement. Parce que de génération en génération, nous constatons un déclin. Nous avons laissé de côté l'enseignement au point que nous étions le peuple numéro 1 du livre. Nous sommes aujourd'hui placés en 8e position comme peuple du livre. L'adventisme devrait pouvoir être une église d'enseignement, une institution d'enseignement. Il y a beaucoup à dire. Frères et sœurs bien-aimés, comme théologien, je suis passionné par l'évolution de l'Église. Ce que je fais presque chaque jour. Essayer de rechercher ce que l'Église devrait faire, ce que l'Église dit sur les papiers et ce qu'on fait dans la pratique. Et depuis lors, j'ai trouvé plein de choses. Ma première question en 2017, à la faculté, je dis, mais si l'Église va ainsi, comment se fait-il qu'une personne qui vient tout juste d'être baptisée, on l'introduit à l'école du sabbat
et il est en train d'étudier dans la même guide d'études que ceux qui ont déjà 10 ans, 40 ans à l'église. Qui d'entre vous, si vous avez votre école, vous allez accepter un tout nouveau élève à la classe de 5e? Je me suis posé la question. Je me suis dit, mais si les dirigeants au plus haut placé ont une logique, ils devraient pouvoir imprimer un guide d'études pour les nouveaux. Je me suis lancé dans la recherche. J'ai même dépensé. Et dans Haïti, j'ai dépensé en américain pour aller chercher. Et j'ai trouvé que l'église adventiste a un guide d'études appelé Guide pour les nouveaux membres. J'ai questionné des pasteurs, des dirigeants d'église qui ont des temps à l'église. Ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais connu ce guide d'études. Mais au plus haut niveau, à une génération, on l'avait pensé. On a imprimé. Et n'importe quel, à Bethesda, j'ai voyagé avec, j'ai les 4 modules. Ce sont 4 modules, guide 1, 2, 3 et 4 pour chaque trimestre de l'année. Une personne nouveau baptisée devrait passer 1 an dans cette classe et après, il aura le guide d'études des adultes. Mais de génération en génération, il y a une fossée et l'adventisme part en déclin des ordres. Il n'y a pas un enseignement qui fait suite après une génération. J'ai posé plein de questions, j'ai cherché et j'ai trouvé des fossés encore. Et là, aujourd'hui, j'ai trouvé cette fossée, l'adventisme, parmi les 28 croyances que nous avons, nous n'avons pas une doctrine sur la prière. Or, la prière est l'âme du chrétien. J'ai cherché et j'ai trouvé ce guide d'études depuis 1932. L'Église a enseigné en 1932 sur la prière. Et aujourd'hui, nous sommes à 9 décennies depuis qu'on a enseigné sur la prière. La prière du Maître. Jésus a défini ce que c'est la prière. Il l'a enseigné à ses disciples. Et nous l'avons laissé. Seule la génération de 1932 ont écrit dans Lord's Prayer pour le premier trimestre de 1932. L'Église a eu l'intention de parler sur la prière, mais c'était en 2001. Ils ont visité et étudié la prière, mais la prière du Seigneur, ils l'ont simplement abordée dans la partie de mardi au guide d'études de 2001. Et j'ai compris, si une génération ne s'intéresse pas à la prière, ce n'est pas de leur faute. Nous ne sommes pas une église qui a l'emphase, le focus sur la prière. C'est ça le résultat. Même le guide d'études de 1932, quand j'ai parcouru, c'était tout simplement une étude systématique. Parce qu'en théologie, si on devrait pouvoir creuser un sujet, on devrait aborder ce sujet vers l'exégétique. Parce que le systématique est trop flou. Le systématique ne fait qu'un envol de rechercher les thèmes récurrents. Mais l'exégétique est en train de fouiller, de sonder pour apporter le jus, pour vous faire comprendre l'essentiel et vous donner la quintessence. Et durant ces 10 jours de prière de 2025, l'Adventiste a eu la possibilité, le privilège d'être enseigné sur ce que c'est la prière. Et si vous voulez, frères et sœurs bien-aimés, retournez sur les présentations de mercredi jusqu'à vendredi prochain.
vous allez cerner ce que c'est la prière. L'adventisme a des intercesseurs, mais l'adventisme n'est pas une église de prière. Nous avons des hommes comme Pavel Goya, un homme de prière excellent. Et c'est lui qui a écrit les présentations pour les 10 jours. L'adventisme a des hommes comme Bentancor, comme Mac Finlay. Mais l'adventisme en soi n'a pas le focus sur la prière. Et nous devons retourner, frères et sœurs, à ce qu'enseigne la Bible sur la prière. La prière marche de pair avec la foi. C'est pourquoi Jean et Jacques se mettent d'accord avec Jésus pour dire tout ce que vous demandez en priant par la foi, cela vous sera accordé. Dans sa manière de dire, Jacques a dit, la prière de la foi a une grande efficace. La prière de la foi. Mais c'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi? Pour avoir la prière efficace, on doit avoir la foi. Mais c'est quoi la foi? Avant de continuer à débuter, à parler de la prière, je dois questionner la foi. Et si vous voulez voir comment c'est intéressant de recevoir des enseignements, demandez pourquoi les disciples ont chassé des démons, ils ont fait des miracles, mais c'est juste qu'après, ils ont dit à Jésus, Maître, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. As-tu déjà chassé des démons? Eux, ils l'ont fait par la prière. Comment des gens qui ont cette capacité par la prière de chasser des démons, mais reconnaissent qu'ils n'ont pas été enseignés correctement sur la prière. Ils ont ressenti le besoin. Je vous avertis, la prière de Jésus, très souvent quand nous terminons le Notre Père, nous disons, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Mais cela n'est pas écrit dans la prière originale. Cela a tout simplement été une doxologie ajoutée au cours de l'histoire. La prière sacerdotale, la prière de Jésus, la prière de notre Père, n'a pas cette prière est terminée avec « Ne nous induis pas en tentation », c'est tout. Si vous n'êtes pas présent pour recevoir des enseignements, vous allez faire fausse route. Mes sœurs bien-aimés, je vous invite à vous consacrer pendant ces 10 jours de prière sur comment prier, recevoir des enseignements sur la prière. Cependant, Jésus a fait, c'est-à-dire qu'une dame était en train de prier, d'intercéder, de frapper, d'importuner un roi inique. Jésus a fait cette déclaration. Merci. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si la foi n'est pas enseignée, parce que la foi, Dieu a donné à chacun de nous, païens comme chrétiens, une mesure de foi. C'est à nous d'augmenter cette foi. Mais si la foi n'est pas enseignée de génération en génération, Jésus a bien interrogé. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et c'est de cette foi que nous allons parler en ce matin. Mais cette foi est une foi qui donne et qui reprend.
Cette foi, parfois, elle donne. Au même moment qu'elle donne à cet enfant de Dieu, elle a la capacité et l'autorité de reprendre ou doter. C'est la foi biblique. Regardons ensemble, frères et sœurs bien-aimés, le tout premier verset. Dans Hébreux au chapitre 11, au verset 1er, il dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime souvent me baigner dans l'original quand il dit, et pour traduire, la foi est la substance de ce qu'on espère. C'est l'évidence de ce qu'on ne voit pas. C'est ce que dit l'original. La foi, c'est la base, le socle. J'ai espéré ça, j'ai mis ma foi, alors j'ai cette base et j'ai l'évidence, même si je ne le vois pas, cela arrivera. Ce n'est pas une démonstration comme et cela peut venir ou pas, non. La foi biblique, cela viendra quand même. C'est une évidence, même si la science dit que c'est impossible. Cela viendra quand même. Parce que la parole de Dieu ne faillit jamais. Oh, apôtre Paul, les deux théologiens admirables de l'Église, A.T. Jones et Waggoner, ils ont écrit pour dire que la foi, c'est l'espoir que la parole de Dieu se réalise, la confiance que cette parole se réalisera. A.T. Jones et Waggoner, ce sont deux admirables théologiens de l'Église. C'est eux qui ont sorti l'Église dans cette bourbier disant qu'on est sauvé par l'observation des 10 commandements. En 1888, à Minneapolis, ils ont réalisé la recherche que les adventistes, où tout le monde est sauvé, sont sauvés par la foi. Nous sommes tous sauvés par la foi et non par l'observation des 10 commandements. Ils ont été persécutés en 1888. Mais par la révélation de Dieu à travers Ellen G. White, l'Église a accepté leur recherche. Ils ont adopté la justification par la foi. Et de leurs œuvres, ils ont écrit pour dire, la foi, c'est l'espoir que la parole du pasteur, que la parole de Dieu se réalisera et la confiance que cette parole se réalisera. C'est l'assurance, c'est l'espoir qu'il se réalise. Mais c'est aussi la confiance et l'évidence qu'il fera ce qu'il a dit. Oh, ils ne sont pas les seuls. Apôtre Paul l'a écrit dans Romains au chapitre 10. Au verset 17, il a dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de l'Église adventiste, de la parole de Dieu. Alors frère, je pense que je peux m'asseoir. Si vous comprenez seulement cela, vous avez la foi biblique. La foi biblique, ce n'est pas ma passion. Oh, j'ai ce rêve, j'ai mis ma foi, je vais réaliser. Ça, c'est ta foi, mais ce n'est pas la foi biblique. La foi biblique a une base, la parole de Dieu. Ma passion reste ma passion. Mes rêves restent mes rêves. La parole de Dieu est la base de toute foi. Tout qui n'est pas concerné, basé sur la parole de Dieu, est de la présomption. Rien d'autre. C'est une foi, mais ce n'est pas la foi. Je vous dis en ce matin, attachez vos ceintures.
le voyage sera vraiment turbulent. Nous lisons Hébreux au chapitre 11 au verset 4. Il est dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Le petit Abel, l'innocent, est mort. Parce que dans sa bravoure, dans sa dévotion, dans sa diligence de croire en Dieu, il a offert un sacrifice que Dieu a trouvé était un sacrifice agréable. Genèse dit bien que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande, sur Abel et sur son offrande. Pour avoir été agréable à Dieu, Abel a trouvé la mort. Tandis que l'auteur précise et répète à 2 reprises, Dieu a enlevé Enoch. Pourquoi? Pour qu'il ne vit point la mort. Et l'auteur persiste pour dire, Dieu l'avait enlevé. Enlevé 2 fois, mentionné pour dire que c'est certain, cette parole. Abel a trouvé la mort par la foi. Pour avoir été agréable à Dieu, Abel de son côté a trouvé la mort. Enoch, enfant de Dieu, au même titre qu'Abel, à la même période, a été enlevé pour qu'il ne vit point la mort. C'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi? Au verset 7, il a dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Verset 8 nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Regardez ceux qui sont en surbrillance ou en gras. Noé devait recevoir l'héritage de la terre. Puisque c'est lui et sa famille qui devaient rester sur la terre. Alors la terre appartient à Noé. Pour recevoir cet héritage, Noé devait rester là où il a grandi. Mais Abraham, que Dieu a promis aussi la terre, a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Pour recevoir aussi ce même héritage, Dieu l'a demandé de partir là où il ne savait même pas. Pour un même héritage, Noé, pour sa part, devait rester là où il a grandi. Il devait avoir le nom de sédentaire. Et pour ce même héritage, Abraham devait partir et porter le nom de nomade. C'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi?
Peut-être dans votre compréhension traditionnelle de la foi, vous diriez, bon, ce frère qui mène une vie de misère, c'est peut-être qu'il ne prie pas. Abel qui a connu la mort, c'est parce qu'il n'a pas confiance en Dieu. Mais la Bible vous dit tout autrement. En mettant notre foi en Dieu, il se peut que cela va pour notre bien, apparemment. Et cette même foi peut nous conduire pour notre malheur, apparemment. C'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi? Si peut-être vous doutez et vous résistez, si peut-être vous dites donc, ce n'est pas préférable, ce n'est pas avantageux pour nous d'avoir la foi biblique. Dieu vous dit, on est sauvé par la foi. Le juste vivra par la foi. Et Paul dit aussi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est comme vous dire, la foi, frères et bien-aimés, est un passage obligé. Et si nous suivons ce que dit la parole de Dieu tout au long de la semaine, quand je demeure en Dieu, et que Dieu demeure en moi, et que ses paroles demeurent en moi, ma vie est la vie de Dieu. Vous allez dire comme Paul, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et puisque Christ vit en moi, et puisque je vis pour Christ, quelle que soit la conséquence, ma vie est assurée. Attachez vos ceintures. Nous continuons. Au verset 11, il est dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Au verset 17, on nous dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Pour avoir cru à la fidélité de Dieu, Sarah, par la foi, a donné naissance à la postérité. Et par cette même foi, frères et sœurs bien-aimés, Abraham devrait tuer cette postérité. C'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi? Frères bien-aimés, en dépit de tout ce que vous pouvez voir, imaginer, je dois vous dire qu'en ce matin, il est bon d'avoir la foi biblique. C'est en se confiant dans la parole de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, que nous pouvons affronter les forces du malin. C'est en se confiant dans la parole de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, que notre génération de jeunes va pouvoir affronter cette nation corrompue. C'est en se confiant sur la parole qui ne faillit pas, la parole de notre Dieu, qu'Enoch, malgré sa génération, était une génération corrompue. Enoch a pu rester intègre avec Dieu. C'est la base de la parole de Dieu qui a donné force à Daniel de la fosse au lion. Daniel a trouvé force dans la fosse au lion pour rester attaché avec Dieu sur la base de la parole de Dieu. C'est quand nous avons la parole de Dieu comme boussole qu'Israël, en tant qu'esclaves impuissants, ils ont pu retirer de la part de l'armée la plus puissante, de la nation la plus puissante de l'époque, en se basant sur la parole de Dieu. En se basant sur la parole de Dieu, nous pouvons effacer des géants comme David a effacé le grand Goliath.
En se basant sur la parole de Dieu, en mettant notre foi sur cette parole, nous pouvons faire comme Paul qui a resté debout face à Néron, le tyran. Néron était un tyran. À nul autre pareil. Même aujourd'hui, on n'a pas pu trouver un homme aussi criminel comme Néron. Mais Paul a subsisté face aux tyrannies de Néron. Comment? Par sa foi dans la parole de Dieu. Frères et bien-aimés, quand nous avons foi dans cette parole, Dieu nous donne des forces inaltérables. Dieu nous donne des forces que nous ne savons pas. Mais d'où vient cette force? Quand nous mettons foi sur la parole de Dieu, les stress. Aujourd'hui, selon les relevés du ministère de l'Organisation mondiale de la santé, on a connu en 2022 près de 270 000 cas de tentatives de mort par suicide. 270 000 de morts par suicide auprès des jeunes de 15 à 29 ans. Et l'une des causes, c'est l'oppression, la dépression et le stress. Et l'OMS a rapporté que le chiffre des tentatives est beaucoup plus haut que le chiffre des suicides. 270 000 pour les suicides, mais les chiffres de ceux qui ont tenté de se suicider sont plus hauts que les 270 000. La parole de Dieu a la capacité de renforcer notre force mentale. La parole de Dieu a la capacité de nous donner des remèdes. Et l'un des malades mentaux de la Bible que vous n'allez jamais pouvoir penser, c'est Élie le prophète. Élie était un obsédé, un malade mental. Ce n'est pas le sujet, mais vous devez poser la question, mais pourquoi Dieu a enlevé Élie? Très souvent, les prophètes meurent dans leurs travaux, au cours de leur ministère. Pourquoi Dieu a enlevé Élie, l'a remplacé, il a dit, tu devrais être remplacé par Élisée? Ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais si vous regardez le processus, Dieu a réconforté Élie à travers sa parole. La parole de Dieu a la capacité de changer des cœurs, frères et sœurs bien-aimés. Nous nous comptons trop souvent sur la science, la médecine et la technologie. Mais je dois vous dire ce matin que ces trois branches sont des branches, frères et sœurs, qui changent. Mais la parole de Dieu depuis la nuit des temps reste et demeure ce qu'il est. Est-ce que en 1900, c'est à téléphone, ça ne te connaît pas parler? Nous avons utilisé téléco. La technologie change à chaque instant. Est-ce que nous avons intelligence artificielle? La technologie est quelque chose qui change. La médecine, comment on résout le malaria dans le temps? On n'avait pas la méthode. Mais aujourd'hui, le malaria n'est rien. Le sida dans le temps, le VIH, on a aujourd'hui des médicaments. La médecine change au jour le jour. La technologie change au jour le jour. La science même change au jour le jour. Dans le temps, il disait que nous venons des singes, en se basant sur l'ADN. Et les gènes. Mais aujourd'hui, puisqu'on parlait de pré-gènes, ils ont pu constater qu'un homme masculin a beaucoup plus de ressemblance à 97% à une baleine qu'un humain a de ressemblance à un singe. À 95%, l'humain a son ADN est ressemblé à un singe ou un chimpanzé à 95%, mais un humain mâle a plus de ressemblance à une baleine qu'une femme. La science même change dans ses études. Et vous vous mettez foi en la science. Mais la parole de Dieu, je vous dis, cette parole ne change pas. Ce qu'il a dit au temps d'Abel, au temps d'Abraham, au temps d'Adam, c'est ce qui se dit aujourd'hui et qui dira en 2030. Mettez votre foi dans la parole de Dieu. Jeunes, vous n'allez pas être déçus.
confiance à la parole de Dieu. Vous allez pouvoir vaincre vos adversaires, vaincre vos collègues d'université. C'est-à-dire que je parle d'université. Je suggère à la jeunesse de Bethesda d'opter pour le guide d'études des universitaires. L'Église adventiste a une guide d'études pour les universitaires spécifiquement. Les jeunes adventistes qui font de hautes études. Nous n'étudions pas dans les questionnaires des guides d'études là. Il y a des textes, parfois on aborde le même sujet qu'on aborde dans le guide d'études des adultes pour le trimestre, mais parfois c'est vraiment hautement dépassé. La logique scientifique qu'on fait dans ces guides d'études, c'est extraordinaire. On prépare des guides d'études pour que nos jeunes puissent affronter les universitaires. Mais malheureusement, ces notes, ces nouvelles, ces annonces, ne sont pas communiquées. Si nous regardons inverse, c'est comme ça qu'appelle le questionnaire. Si nous regardons inverse, vous allez trouver des arguments scientifiques basés sur la foi pour affronter des professeurs qui se pensent que des érudits. Ils ont pensé des documents pour la jeunesse de l'Église, la jeunesse universitaire. Et cela est resté dans le tiroir. Le questionnaire s'appelle Inverse. I-N-V-E-R-S-E. Nous continuons pour terminer. Ellen G. White a dit, avoir la foi, c'est faire confiance à Dieu, quelles que soient les conséquences. Que la conséquence soit bonne ou mauvaise apparemment, nous faisons confiance à Dieu. Et Ellen G. White nous conseille pour dire, cela nous amène à suivre sa foi au lieu de la nôtre, à accepter sa sagesse au lieu de notre ignorance, sa force au lieu de notre faiblesse, sa justice au lieu de nos péchés. C'est la foi. Mais Ellen G. White n'est pas le seul. L'apôtre Paul l'a dit des siècles avant lui. Pour dire, nous savons du reste que toute chose, bonne ou mauvaise, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le but ultime de Dieu pour nous, ce n'est pas de mener une vie extraordinaire sur la terre. Ça, c'est un but. Mais le but ultime, idéal, c'est de pouvoir asseoir avec lui dans son royaume au dernier jour. Si ma vie devrait cesser en ce matin pour délivrer Haïti, si c'est ce que Dieu veut, je l'accepte. Vaut-il à un homme de continuer à vivre s'il perd le Zoé, la vie éternelle? Il se peut que je meure aujourd'hui, mais puisque c'est sur la base de la parole de Dieu, ma vie éternelle est garantie. Et ça me suffit. Mais de vivre 100 ans et passer outre du destin, de ce que Dieu a voulu pour moi, vaudrait pour moi de ne jamais venir sur la terre. Mes sœurs bien-aimées, nous terminons avec ce dernier parallélisme. Au verset 22, il est dit, c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des enfants d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pour avoir engagé avec Dieu, Joseph, ses os sont enterrés à Canaan.
C'est-à-dire que Moïse qui rêvait aussi la même chose. Ses os sont enterrés hors du Jourdain. Tandis qu'il avait la foi en Dieu. Il s'est engagé. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais Dieu n'a pas récompensé comme il l'imaginait. Mais ce n'est pas la façon dont j'imagine que Dieu va récompenser. Dieu fera selon sa manière. C'est pourquoi il dit, ma voix ne sont pas vos voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant les cieux sont éloignés, autant ma voix aussi est éloignée de votre voix. Telle voix paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort, de la perdition. Seule la voix de Dieu est la voix idéale. Et sœurs bien-aimés, Moïse aussi, pour avoir engagé avec Dieu, a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Mais Joseph est le type qui a fait sortir le peuple d'Israël de Canaan. Joseph a ôté le peuple de Canaan pour Égypte. Moïse a ôté le peuple d'Égypte pour Canaan. Sur la base de la foi. Le frère qui s'est assis à côté de toi peut avoir un courant, une destinée différente de ta destinée. C'est pas parce que nous sommes adventistes du 7e jour, nous sommes membres d'église, nous sommes anciens et pasteurs, qui veut dire que notre destinée est la même. Frères et sœurs bien-aimés, pour votre bien, confiez-vous dans la parole de Dieu. Recherchez cette parole. En grec, et les théologiens aiment dire, il y a deux différents niveaux de la parole de Dieu. Il y a le réma et il y a le logos. Le réma, c'est ce que Dieu me dit pour telle situation que je suis en train de vivre là. Je mets foi sur cette parole et Dieu fera ce qu'il a promis. Mais le logos, c'est comme la parole de Dieu d'ensemble, la parole commune, la parole que nous appelons les promesses de Dieu. Là, ce sont les logos. Frères et sœurs, lisons le dernier verset du chapitre. La foi donne. La foi reprend. Retenez ceci. La foi donne parfois. Là même, il reprend. La foi donne à Sarah qui est la femme d'Abraham. Mais cette même foi reprend à travers Abraham. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Tandis que là, on ne parle pas de foi. Les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Un enfant de Dieu agit sur la base de la parole de Dieu et cette action, on l'appelle foi. Mais celui qui n'est pas en contact avec Dieu agit sur la base de la tentative. Frères et sœurs, le texte d'Hébreu, c'est le tableau des héros de la foi. Allez visiter. Vous allez trouver plus de contrastes que je n'ai pas mentionné ici. Mais retenez ces choses, frères et sœurs bien-aimés. La foi biblique, c'est d'avoir confiance en la parole de Dieu et non l'assurance de ma passion. Tout autre, c'est de la présomption. La foi biblique, c'est d'accepter que Dieu a le dernier mot. Il se peut qu'il ne vienne pas comme je l'imaginais. Évitons le syndrome de Naaman. Naaman disait dans sa pensée, oui, je pensais que tu vas venir, tu vas faire une prière. Mais non, la parole de Dieu vous dit de plonger cette fois. J'imagine que tu viens, tu feras une prière. Ça, c'est ta passion. Mais ce que dit la parole de Dieu, c'est ce qui réalisera. La foi biblique, pour vous dire en dernier lieu, c'est de reconnaître que les bonnes et les mauvaises choses
sont pour notre bien, car la sagesse de Dieu est impénétrable. Mais je vous pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi à Bethesda? Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi dans la prochaine génération? Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi biblique dans ta famille? À vous de répondre. Que le Seigneur vous bénisse.